Yves Tréhard est donc avec nous pour Hémicycle. Bonjour Yves. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Il y a un an, jour pour jour, Yves démarrait l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Une opération spéciale selon la terminologie du Kremlin qui imaginait une guerre éclair. Il n'en fut rien, on le sait. Néanmoins, cette guerre mondialisée cristallise l'affrontement entre le monde libre, selon l'expression même de Joe Biden cette semaine à Varsovie, et les régimes autoritaires emmenés par Pékin et Moscou. Parleriez-vous, Yves, de nouvelles guerres froides ? Oui, alors c'est plus qu'une guerre froide finalement. Enfin, c'est une guerre froide effectivement entre les grandes nations, mais au milieu il y a une vraie guerre, ce qui n'était pas le cas pendant la guerre froide. Une vraie guerre qui n'est pas une guerre régionale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui n'est pas simplement une guerre de conquête territoriale. C'est une guerre, j'ai envie de dire, de civilisation. Même si évidemment le mot est lourd et que le mot a été utilisé il y a pas très longtemps dans un autre affrontement entre le monde chrétien, judéo-chrétien et le monde islamiste, la guerre que compte mener Poutine, c'est de dire contre l'Occident dépravé, et on a encore eu cette illustration dans son discours du 22 février, contre cet Occident dépravé, 21 février, contre cet Occident dépravé où il n'y a plus de valeurs qui tiennent, où tout le monde est homosexuel, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Nous sommes les gardiens de la tradition, nous sommes les gardiens de la vraie civilisation. Et c'est ce qu'il essaye de démontrer, c'est ce qu'il essaye de dire à son peuple, au peuple slave, d'une certaine façon. Il faut savoir aussi que dans certains pays comme notamment à Belgrade, en Serbie, ça résonne aux oreilles de certains Serbes. C'est une nouvelle lecture du choc des civilisations de choc des civilisations du Huntington, effectivement. Et à cela se greffe effectivement un autre affrontement de civilisations, c'est les civilisations d'une certaine façon occidentales, si vous voulez, face au monde du Sud, qu'on appelle le Sud global, maintenant, qui réunit tous les peuples, toutes les nations qui ne veulent pas rentrer sous la domination occidentale. Du coup, est-ce que cette guerre, Yves, signe la fin de l'ordre occidental ? Certainement que cette guerre est en train de montrer que l'ordre occidental est mis à mal pour le moins, mais il y a quand même une chose. Si vous voulez, dans cette opposition entre deux mondes, vous avez le monde qui défend la démocratie, et puis vous avez le monde qui finalement aspire à des gouvernements qui sont forts et qui estiment que l'ordre passe par un homme autoritaire et un régime autoritaire. Moi, ce que je vois de positif là-dedans, c'est d'abord que le monde libre est uni et qui ne s'est pas divisé jusqu'à présent. Pendant cette année de guerre, il ne s'est pas divisé. Au contraire, il s'est réunifié au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et à l'intérieur de l'Union européenne aussi, certes, il y a des débats, certes, il y a des discussions, certes, il y a des désaccords, mais on arrive quand même, et on le voit, c'est assez encourageant, après la crise sanitaire qui a aussi donné ce signal, on voit un continent qui est uni, une union qui est une véritable union et qui entend faire front. Et ça, c'est plutôt positif, je dirais. Ceci dit, Yves, la Pologne a annoncé ce midi la livraison du premier char Léopard 2 à l'Ukraine. Varsovie a également bloqué les nouvelles sanctions européennes contre la Russie qu'elle juge insuffisantes. Est-ce qu'il y a malgré tout un risque de voir l'Europe à nouveau coupée en deux entre la vieille Europe et la nouvelle Europe telle que l'a présentée à l'époque le secrétaire à la défense américain Rumsfeld? Oui, c'est déjà le cas. C'est vrai que ces deux Europes, il faut qu'elles s'accordent, ça met du temps. C'est aussi, je dirais, l'inconvénient, si vous voulez, c'est le défaut des qualités de l'Europe, c'est la démocratie, c'est le défaut des qualités des démocraties, c'est que c'est pas en un claquement de doigts, contrairement aux dictatures, que tout le monde se met derrière à marcher comme un seul homme. C'est qu'il y a des discussions, c'est que en démocratie, la parole est libre, et c'est vrai que la menace n'est pas considérée comme étant la même en Europe centrale. La Pologne, la Tchéquie, la Roumanie, tous ces pays sont en première ligne, alors que nous, c'est un conflit qui est somme toute assez lointain, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne aussi, et donc on n'a pas tout à fait la même, je dirais, la même appréhension du sujet. Yves Tréhard, est-ce que les
l'émergence d'un monde multipolaire tel qu'on le constate aujourd'hui porte en creux une critique assez radicale de la démocratie, avec l'idée que le libéralisme économique est intéressant, qu'on peut l'utiliser, qu'on peut s'en servir pour se développer et développer sa puissance, mais qu'il ne s'accompagne pas forcément d'un libéralisme politique. Bah oui, c'est ce qu'on constate effectivement. C'est ce qu'on voit en tous les cas se développer. On peut dire que dans le monde entier, la démocratie est en voie et mal en point d'une certaine façon. On le voit en Afrique où il y a beaucoup de coups d'État, notamment dans le Sahel, dans la région du Sahel. On le voit effectivement en Russie. On peut pas dire que, si vous voulez, le régime de Moscou se soit beaucoup libéralisé. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le contraire. On le voit en Chine où il y a un raidissement. Après, jamais un homme depuis Mao à la tête de la Chine n'a été aussi puissant et n'a réclamé autant de pouvoir que Xi Jinping. Donc on est quand même dans une période, une phase où il y a des tentations totalitaires, et ces tentations totalitaires atteignent même, on l'a vu, des démocraties. On l'a vu au Brésil avec Bolsonaro, on l'a vu aux États-Unis aussi d'une certaine façon avec le coup de force tenté par Trump il y a 2 ans. Tout ça, ça donne à réfléchir, et ça doit encourager justement à défendre plus que jamais la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aimer. Et ça, c'est le gage aujourd'hui et le lot des grands pays comme la France. Merci Yves Tréhard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qu'on peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons lundi en compagnie d'Alexis Lacroix. À vendredi prochain et bon week-end.